Salut Donald, bonjour à tous. Voici l'heure de la lecture d'un hymne. Donc là, j'ai pris au hasard Mandala 5, hymne 8. C'est un hymne à Agni par Isha Aitreya. Atreya. Atreya. Je le connais pas. Alors, le mandala 5 est un des vieux mandalas, ce qu'on appelle les mandalas des Family Books. C'est bon. Alors, Atreya, c'est quelqu'un qui vient de la famille de Atri, qui est un des premiers rishis, peut-être particulièrement vénéré par certains. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc c'est un hymne à Agni, donc du cinquième mandala, et c'est le huitième. Toi, Agni, as-tu illuminé les chercheurs de vérité? Les anciens ont allumé l'ancien, produit par la force. Pour son aide, toi qui illumines beaucoup, qui nourris tout, le sublime, le désirable. Oh, excusez, il faut que je reprenne. Je recommence. Oh, toi, Agni, as-tu illuminé les chercheurs de vérité? Les anciens ont allumé l'ancien, produit par la force, pour son aide, toi qui illumines beaucoup, qui nourris tout, le sublime, le désirable maître de maison, habitant dans sa maison. Ouh là là, alors là, on va essayer de décrypter. Toi, Annie, as-tu illuminé les chercheurs de vérité? Bon, ben, as-tu permis aux chercheurs de vérité comment dire, de connaître l'illumination, hein? Les anciens ont allumé l'ancien. Alors les anciens, c'est les les gens du sacrifice, ont allumé l'ancien. L'ancien, c'est Agni, produit par la force, donc en frottant ces deux morceaux de bois. Alors je ne sais pas trop à quoi ça ressemblait, mais c'est l'Arani, c'était l'instrument pour allumer le feu. Hein, Arani. Donc produit par la force, pour son aide, toi qui illumines beaucoup, ça c'est clair, qui nourrit tout, le sublime, tout, le désirable maître de maison, habitant dans sa maison. Alors, il est maître de maison, donc c'est considéré comme quelqu'un de un bourgeois, quoi. Les maîtres de maison, c'est ce qui correspond chez nous aux bourgeois, hein, à ceux de la classe un petit peu supérieure, supérieure à celle des prolos, quoi. Hein. Habitant dans sa maison, la maison d'Agni, c'est le foyer, donc le foyer dans lequel il brûle. Toi, Agni, tu es le premier invité du peuple, maître de la maison aux cheveux de feu. Assieds-toi à l'intérieur, tu donnes la grande lumière, tu as beaucoup de formes, tu fais gagner le trésor, tu donnes une bonne protection et une bonne nourriture, tu détruis les ennemis. Toi, Agni, tu es le premier invité du peuple, maître de la maison aux cheveux de feu. Alors, les cheveux de feu, c'est les flammes. Assieds-toi à l'intérieur, alors à l'intérieur de la maison, tu donnes la grande lumière, tu as beaucoup de formes, parce que le feu, ça a beaucoup de formes, hein. Tu fais gagner le trésor. Alors le trésor, c'est l'illumination, c'est la fusion avec le Brahman. L'Atman, le Brahman, tout ça. Tu donnes une bonne protection et une bonne nourriture, tu détruis les ennemis étant nos ennemis à nous. Et une bonne protection, une bonne nourriture, la nourriture, ça pourrait être vu aussi comme étant le soma. Toi, Agni, les peuples humains invoquent l'invocateur qui a la connaissance, qui trie les plus beaux joyaux, cachés, mais visibles pour tous, qui donne la bonne portion, qui hurle beaucoup et fort, qui a du beurre clarifié comme splendeur dans les bons sacrifices. Petite seconde.
Alors, toi, Agni. Les peuples humains invoquent l'invocateur qui a la connaissance. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Toi, Agni, les peuples humains invoquent l'invocateur qui a la connaissance, qui trie les plus beaux joyaux. Je vais le lire en entier, on revient dessus. Toi, Agni, les peuples humains invoquent l'invocateur qui a la connaissance, qui trie les plus beaux joyaux cachés, les plus beaux joyaux, virgule, cachés, virgule, mais visibles pour tous, qui donne la bonne portion, qui hurle beaucoup et fort, qui a du beurre clarifié comme splendeur dans les bons sacrifices. Alors, Agni, les peuples humains donc, invoquent l'invocateur. Bon, ben, Agni est considéré comme un invocateur, hein, puisqu'il est le dieu du sacrifice, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. L'invocateur et qui a la connaissance. Il trie les plus beaux joyaux, donc les plus belles richesses spirituelles, là, si vous voulez. Caché, il est caché, alors là, pourquoi, je ne sais pas trop, mais visible pour tous, tout le monde peut voir, qui donne la bonne portion, alors la bonne portion de richesse spirituelle, qui hurle beaucoup et fort, parce que quand le feu y va, hein, ça, il n'y a qu'à demander aux Canadiens, ou aux Portugais, ce qu'ils en pensent, et qui a du beurre clarifié comme splendeur dans les bons sacrifices. Ah oui, le beurre clarifié, on verse une petite cuillerée de beurre clarifié dans le feu pour faire une offrande. Et puis, donc, le beurre clarifié, c'est le ghee. En Inde, ça sert à tout, à faire à manger, à soigner, à se maquiller, à tout et donc à faire des offrandes à Agni. Bon, la quatrième. Alors, toi, Agni, riche en esprit, nous sommes assis près de toi avec les invocations. Toi qui es vénéré par les hommes, bien allumé, réjouis-toi, ô Anguirras, Dieu du mortel avec des flammes lumineuses. Ouais, alors là, ça va être relativement simple. Toi, Agni, riche en esprit, nous sommes assis près de toi avec les invocations. Toi qui es vénéré par les hommages, bien allumé, réjouis-toi, ô Anguirras, Dieu du mortel avec tes flammes lumineuses. Bon. Anguirras, hein, je vous ai dit déjà, c'est le nom d'un des premiers rishis. Ils sont plus ou moins mythiques, hein, ces rishis-là. Je ne sais pas si c'était vraiment ou s'ils représentaient des tribus ou des... Et ça remonte à très 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 loin. Donc Anguirras, c'est très flatteur. Quand on appelle quelqu'un, on dit Anguirras, c'est très flatteur. Toi, Agni, avec tes nombreuses formes, tu donnes à manger à chaque peuple, selon l'ancienne coutume. Toi que l'on vénère beaucoup. Par ta force, tu règnes sur les nombreuses nourritures. La lumière bien visible n'est pas celle d'un agité. Ta lumière, pardon. Toi, Agni, avec tes nombreuses formes, tu donnes à manger à chaque peuple, selon l'ancienne coutume. Toi que l'on vénère beaucoup. Par ta force, tu règnes sur les nombreuses nourritures. Ta lumière bien visible n'est pas celle d'un agité. Qu'est-ce qui aurait d'un peu compliqué là? Tu donnes à manger à chaque peuple, bon mais ça c'est une bonne chose. Par ta force tu règnes sur les nombreuses nourritures. Je sais pas. Là je ne sais pas. Ta lumière bien visible n'est pas celle d'un agité. Bon ça va. Mais les nombreuses nourritures, qu'est-ce que pourrait être la nombreuse nourriture? Je ne sais pas. Bah oui, on peut pas tout savoir. Toi, Agni, le plus jeune, qui est bien allumé, les dieux ont fait de toi le messager qui apporte les offrandes à travers de larges espaces. Ils ont placé ta matrice dans le beurre clarifié, offert en offrande.
comme l'œil brillant promouvant la pensée. Ô Agni, le plus jeune, toi qui es bien allumé, les dieux ont fait de toi le messager qui apporte les offrandes à travers de larges espaces. Alors, une des caractéristiques d'Agni, c'est que il est considéré comme un messager, hein, parce que dans tous les sacrifices, il y a un feu, donc il y a Agni. Mais si on fait un sacrifice, par exemple à Indra ou aux Ashwin ou autres, on fait une offrande, une cuillerée de beurre clarifié ou un peu de soma, on le verse dans le feu, et lui, il transmet ça aux autres dieux. Voilà. Euh, ouais. Donc, alors voilà, les offrandes à travers de qui apportent à travers de larges espaces. Bon, ils ont placé ta matrice dans le beurre clarifié, la matrice du feu dans le beurre clarifié offert en offrande, comme l'œil brillant promouvant la pensée. L'œil brillant promouvant la pensée. Bon, ben là aussi, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ô toi, Agni, venu du ciel, donné en offrande avec du beurre clarifié, allumé complètement avec du bois, tu t'étends sur la terre, faisant croître et fertilisant les plantes. Ah oui, donc toi, Agni, venu du ciel, donc le feu du ciel, hein, ça, on doit faire référence à de la foudre, tout simplement. Donné en offrande avec du beurre clarifié, allumé complètement avec du bois, donc ça c'est les deux morceaux de bois qu'on frotte, donc la rani. Hein, c'était sans doute pas un truc simpliste. Hein, je pense qu'ils arrivaient à faire des sortes de briquets. J'en ai vu un. J'en ai vu un qui fonctionnait, quelque chose d'impressionnant. C'est comme un cylindre avec comme un piston, si vous voulez, hein, en bois. Avec en bas, il y a un petit trou où on peut mettre de la paille, enfin de la paille très sèche. Il faut que ce soit super sec, sinon ça marche pas. Et ça fait comme un piston, si vous voulez. Donc ils enfoncent le truc dedans, paf, un coup sec, et hop, ça y est, des étincelles tombent sur la paille sèche et ça s'allume tout de suite. C'est très impressionnant parce que qu'on imagine quand on voit les gars, pour ceux qui ont la télé, qui regardent koh quand ils voient les gars passer un temps fou à essayer d'allumer en frottant des bouts de bois et tout ça. Non, non, ils avaient quand même quelques millénaires de pratique, donc ils savaient s'en servir. Toi, Agni, venu du ciel, donné en offrande avec du beurre clarifié, allumé complètement avec du bois, tu t'étends sur la terre, faisant croître et fertilisant les plantes. Donc, tu t'étends sur la terre, oui, bah, quand il brûle, ça brûle. Et faisant croître et fertilisant les plantes, c'est parce que c'est ce qu'on appelle l'écobuage, je crois. Oui, on met le feu à un terrain, la cendre devient, la cendre devient un engrais. C'est un engrais, hein. Parce qu'il y a pas mal de carbone dedans, j'imagine. Enfin, je ne sais pas trop quelle est la raison, mais en tout cas, je sais que ça se pratique, et encore, ça se fait encore maintenant. Hein. Alors que aurait peut-être mieux éviter. Bon, voilà. Euh, donc, tu t'es faisant croître et fertilisant les plantes. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'était un petit hymne à Agni tiré du 9e mandala, du 5e mandala, pardon. Donc, un des Family Books, de la période ancienne. Hein, ça remonte probablement à plus de 5500 ans, aux alentours de 6000 ans. D'il y a 6000 ans, donc moins 4000. Quoi. Voilà.
Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, alors si vous voulez, allez donc sur mon site. Ça s'appelle rigvedablog.blog. Vous allez y trouver un tas de choses, dont des... Alors, il y a tout plein d'articles, hein. Ouh là là, il y a des quantités d'articles. Et puis tous les jours, je vous mets un hymne différent. Et vous avez une sorte de lexique à côté pour voir, aider à décrypter un peu, quoi. Parce que bon, là c'est encore relativement simple, mais il y en a d'autres que quelquefois c'est pas toujours facile. Bon, voilà. Allez, Kenavo dans l'eau, salut à tous, et je vais essayer de couper ce machin-là. Salut à tous.